Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Djili, qui est étudiant à l'IESEG. Benjamin, bonjour. Bonjour. Donc, tu es là pour pouvoir nous parler de tes projets d'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, au moins depuis que tu es rentré à l'IESEG, peut-être avant. Si tu peux nous expliquer donc, ce qui t'intéresse autant dans l'entrepreneuriat, et puis après on va parler donc, de ce projet d'entreprise que tu es en train de créer avec d'autres personnes qui s'appelle InPeople. Alors, moi, l'entrepreneuriat, je ne sais pas vraiment d'où me vient la passion en elle-même, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, à savoir que ça fait déjà un petit bout de temps que justement je songe à créer ma boîte. Jusqu'ici, j'avais jamais vraiment pensé à me lancer, puisque c'est toujours quelque chose, on s'imagine qu'il faut être prêt, on s'imagine qu'il y a toute une préparation qui va avant l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est comme quand on saute au parachute, on ne peut pas vraiment s'y préparer, c'est la première fois, il faut se lancer. Et il ne s'agit pas d'attendre d'être prêt ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, on est dans un contexte où on est capable de lancer une entreprise pour moins de 5 000 euros. Alors là, j'avais l'occasion de cumuler les études et l'entrepreneuriat. Pourquoi pas? D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse comme ça dans l'entrepreneuriat? Même si tu ne peux pas dire depuis quand tu es intéressé, qu'est-ce qui fait que vraiment tu as envie de créer une entreprise comme ça? Je pense qu'il y a en grande partie le challenge, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on crée soi-même, c'est quelque chose qu'on monte et c'est un bébé qu'on va voir grandir. Et le fait de pouvoir comme ça partir de rien, lancer une idée et la voir aboutir, c'est quelque chose que je me sens bien de faire. D'accord. Quelque chose qui vraiment te motive. Oui. D'accord. Et alors, la gestion des études plus la création de la boîte en même temps, pas trop compliqué? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, dans le sens où devoir respecter les deadlines du mémoire, lancer l'entreprise, participer aux différents concours, plus tout ce qui est activités parallèles. Ça demande une petite gestion de l'agenda, mais c'est jouable. D'accord. Oui, effectivement, par mémoire, tu es dans le semestre dit de mémoire à l'IESEG, Voilà. donc qui est un semestre là, en l'occurrence, dans le cas de Benjamin, dans lequel tu fais ce qu'on appelle un projet consulting entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu vas déjà réfléchir à la création de ton entreprise et ça va te servir de mémoire de fin d'études avec une vraie réflexion sur le projet. Et par contre, tu évoquais des concours. Quel type de concours? Alors, on a passé, en fait, au-delà du Lisbon Challenge, dont on va parler un peu plus tard, on a passé plusieurs autres concours d'entrée pour des accélérateurs ou des incubateurs. Donc, on a pour l'instant, on a accepté le Lisbon Challenge à l'heure qu'il est. D'accord. Au-delà de ça, on est présent sur plusieurs événements comme le Web Summit, Mhm. donc, qui est le sommet mondial de l'Internet qui aura lieu à Dublin les 30 et 31 octobre. D'accord, excellent. Donc après Lisbonne le 28 août. D'accord, oui, Lisbonne, on va y revenir après, Oui. effectivement. Est-ce que tu pourrais, avant d'évoquer ce programme d'accélération à Lisbonne auquel vous allez participer, nous parler de InPeople, InPeople, c'est une plateforme de financement participatif. un peu à la Kickstarter, ce qu'on appelle du crowdfunding en fait. C'est du crowdfunding. D'accord? C'est pas on n'est pas sur le même modèle que Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter utilise un système qu'on appelle un backing par reward. Donc à savoir que pour un niveau d'investissement, une personne reçoit une récompense, donc qui dépend du montant de l'investissement effectué dans le projet. D'accord. Nous, on se focalise principalement sur les startups, avec c'est un système de backing complètement différent, puisque dans le cadre d'un investissement réalisé sur notre plateforme, les investisseurs reçoivent, eux, une partie du revenu futur de la startup. D'accord. Donc une part du chiffre d'affaires. D'accord. Ok, donc plus je vais investir et plus dans le futur, en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, je vais récupérer alors ma mise ou beaucoup plus que ma mise en fonction du succès de l'entreprise en fait. Voilà, limité à 5 fois la mise. D'accord. Avec une limitation alors. Voilà. En fait, au moment où la startup va faire sa demande de financement, donc présenter son projet sous forme de business plan, Oui. avec l'utilisation des fonds et toute la logique qui va derrière, cette startup va demander un certain niveau d'investissement et offrir en échange un certain pourcentage de son futur revenu. D'accord. Et à partir de ce moment-là, une personne qui va donner la moitié de cet investissement va avoir le droit à la moitié du futur revenu promis par cette startup. D'accord. Et alors vous êtes à combien à travailler sur ce projet de InPeople? Aujourd'hui, nous sommes 4, donc 2 IESEG, un ami, donc Clément Cousin, et moi. D'accord.
Clément et moi avons immatriculé la start-up en décembre, donc décembre 2012. On a un autre ami, donc Alexandre Colella, qui nous a rejoint en février, qui lui se charge de toute la partie technique, donc qui nous fait tout ce qu'on appelle le back-end, donc toute l'architecture du site web. Et depuis un mois, on a Thomas Percet, qui lui nous a rejoint très récemment et qui s'occupe de tout ce qu'on appelle le visual hacking, donc c'est le front-end. Concrètement, c'est l'allure du site, le design du site de manière générale. D'accord. Ok, alors pour financer tout ça, le développement, l'amorçage, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait maintenant créer une boîte avec 5 000 euros. Vous aviez déjà 5 000 euros, ça vous coûte beaucoup plus, vous êtes obligé d'avancer de l'argent pour l'instant. Comment ça se passe sur la dimension financière du projet? Alors nous, on a bien joué dans le sens où, dans la mesure où on est une équipe qui est très polyvalente, qui nous apporte beaucoup de compétences, et dans la mesure où ces personnes-là sont associées avec nous au projet, on n'a pas de réel besoin de financement à très court terme. D'accord. À savoir que pour l'instant, on en est à moins de 2 000 euros d'investissement. Et on est à quelques jours du lancement d'un site opérationnel. D'accord. Pour l'instant, ça nous coûte pratiquement rien. À savoir que ce qui nous a coûté, c'est essentiellement des supports de com, comme par exemple les cartes de visite qui ne coûtent pas grand-chose, les inscriptions au Web Summit qui, elles, nous ont coûté 1 000 euros. Et donc 1 000 euros, pour l'instant, c'est la dépense la plus lourde qu'on ait eu à faire. Et avec comme objectif de lancer le site, donc pour quelle date? Alors on veut avoir une bêta présentable au public, enfin on va avoir une bêta présentable au public pour le 28. Le 28 août? Voilà. Oui, d'accord, le 28 août 2013, ok. Oui, et l'idée c'est d'avoir comment dire, parce que pour l'instant tout ce qu'on veut c'est générer de l'attraction, donc à savoir commencer à avoir de l'activité, pas forcément financière, mais au moins de l'activité utilisateur. Et d'ici quelques semaines, pouvoir mettre en place tout ce qui est intégration PayPal et pouvoir commencer à générer des revenus et des flux de financement pour les startups. Avec déjà des projets à mettre en place sur le site ou vous devez encore aller à la pêche au projet pour l'instant? Alors pour l'instant, on a déjà pas mal de projets qui ont manifesté de l'intérêt justement pour le nôtre, sachant que ces projets ne sont pas encore sur la plateforme. Mais l'idée, c'est de les avoir justement à partir du moment où on sera capable de présenter, où on aura présenté la version publique. À partir du moment où ça s'est lancé, nous, on est capable d'intégrer ces projets, de justement les présenter sur la plateforme et faire lancer tout ce qui est démarche préliminaire au lancement d'un projet et d'une campagne de financement sur la plateforme. D'accord. Ok, écoute, Benjamin, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations concernant InPeople. Donc, on aura une deuxième vidéo ensemble sur le Lisbonne Challenge que tu as évoqué, justement, qui est un programme d'accélération de start-up. Et pour ceux qui sont intéressés, donc, nous vous invitons à nous rejoindre dans la vidéo suivante.